Dans la paix du soir, les étoiles sont sorties. Le monde goûte enfin à son repos. Sous les voûtes noires scintillent mille bougies. Qui douche sera chanté bientôt. Les anges de paix, de bonté, de sérénité entonnent alors la symphonie. Notre maisonnée, ainsi que les invités dans le Shabbat est réunie. 6 jours de labeur, de misère et de douleur viennent enfin de s'achever. Un jour de bonheur, de lumière et de splendeur revient alors les couronner. Shabbat Kodesh, nous t'avons tant attendu, si fort langui ta venue. Shabbat Kodesh, cela valait tant d'efforts, chacun de tes instants vaut de l'or. Quand les millénaires d'exil seront écoulés, sur les monts de Judée résonnera un son de corps si clair qui va au monde annoncer du Mashiach les premiers pas. Ce sera alors la paix pour l'humanité, la fin de l'exil, mais encore un Shabbat si beau qui ne finira jamais et que nous accueillerons bientôt. Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei Elyon. Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei Elyon. Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei Elyon. Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shavua Tov, avec l'aide de Dieu, on va continuer notre étude 48 du deuxième volume de Likutei Moharan. Je ne sais plus si c'est le 10e ou le 11e cours qu'on fait. Donc, on va traduire le texte que dit Rabbi Nachman. Il nous dit que nous avons entendu d'un vrai juste
qu'il avait dit, si seulement au moment où j'ai commencé à servir Dieu, donc ce juste-là, il a dit, si au moment où j'avais commencé à servir Dieu, quelqu'un, qui que ce soit, m'avait dit, mon frère, sois fort et tiens-toi fermement. Donc ça c'est le texte. Donc maintenant on va poser une question. Le juste véritable dont on parle ici, qui a dit cela, il y en a certains qui affirment qu'il s'agissait de Rabbeinu, de Rabbi Nachman lui-même. Mais selon cette opinion, on peut se demander si c'était bien Rabbeinu, si c'est bien Rabbi Nachman qui a dit ça, et pourquoi n'a-t-il pas mentionné son nom? D'accord? Puisque Rabbi Nachman, dans son texte, il dit, nous avons entendu d'un vrai juste qu'il avait dit ainsi donc. Donc pourquoi il n'a pas mentionné son nom? Alors on peut suggérer une réponse, c'est qu'à ce moment-là, il n'était pas encore notre maître, il était alors un jeune érudit, inconnu, et qui luttait jusqu'à la limite de ses forces dans le combat de Dieu. Comme un soldat qui est anonyme, il n'était pas encore connu, Rabbi Nachman, et non encore le grand chef spirituel et qui est devenu dans une dimension universelle, qui est devenu par la suite. Donc ça c'est un aspect. Ensuite, si seulement au moment où j'ai commencé à servir Dieu, quelqu'un, qui que ce soit, m'avait dit, mon frère, sois fort et tiens-toi fermement. Alors ici, il y a un détail intéressant dans cette phrase, parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début de notre étude, quand on a commencé cet enseignement 48, cette lettre, Rabbi Nachman, il dit, mon bien-aimé, mon frère. Or là, il dit seulement mon frère. C'est-à-dire que si quelqu'un lui avait dit mon frère, il ne dit pas si quelqu'un m'avait dit mon bien-aimé, mon frère, comme il l'a dit au début, où il parle à tout le monde, il parle à nous tous. Donc pourquoi il dit que mon frère, contrairement à la fois précédente? Mais même s'il avait seulement entendu ce mot-là, donc juste mon frère, pas avec mon bien-aimé, alors ça aurait suffi déjà pour le remonter. Si au tout début, lorsqu'il commençait à se renforcer dans le service de Dieu, quelqu'un lui avait dit simplement mon frère, cela aurait déjà été beaucoup. Bien que c'est pas aussi parfait quand on dit quelqu'un mon frère, sois fort, mais si on dit à quelqu'un mon bien-aimé, mon frère, sois fort, ça n'a pas la même portée. C'est beaucoup plus fort quand on dit mon bien-aimé parce qu'il y a une affection, il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Mais en réalité, Rabbi Nachman, il a traversé tout ce processus dont on parle dans cette lettre, c'est-à-dire que il voulait se rapprocher de Dieu, et il ressentait un repoussement. Tout ce processus-là, il l'a traversé tout seul. Personne ne lui a dit mon frère. Et c'est justement pour cela qu'il a compris que nous, à notre tour, il fallait nous dire mon bien-aimé, mon frère. Il fallait rajouter ce côté affectif de cette manière. En fait, Rabbi Nachman, il est devenu, en quelque sorte, le fondateur, d'accord, l'un des fondateurs de l'art du coaching, bien avant que ça devienne une mode dans le monde dans lequel on est. Le coach, maintenant, c'est quelque chose qui est répandu, mais on voit que Rabbi Nachman, il y a 200 ans, à l'époque, de parler comme ça, de dire mon bien-aimé, mon frère, c'était quelque chose de révolutionnaire. Et d'ailleurs, il existe en fait une différence essentielle entre le coach singulier, d'accord, c'est-à-dire celui qu'on connaît, celui qu'on entend parler, et l'encouragement chassidique. C'est pas du tout la même chose. Parce que le premier, le coach, comme on connaît, comme on entend, il agit de façon extérieure. C'est comme une stimulation psychologique. Et si vous allez voir un praticien qui pratique le coach,
Alors, il transmet de manière méthodique, souvent contre rémunération, parce que c'est pas gratuit, d'accord? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si par exemple quelqu'un il voudrait devenir je sais pas moi, un voleur ou un pirate, j'en sais rien, quelque chose de pas bien, d'accord? Alors, selon les principes du coaching moderne, le coach, il n'est pas censé juger de la moralité de son projet, du projet du client. Maintenant, l'encouragement chassidique, lui, il est d'une autre nature. D'abord, premièrement, il doit être gratuit. D'accord? Quand on parle à quelqu'un, qu'on l'encourage, c'est gratuit. D'accord? Comme c'est enseigné dans le Talmud il nous dit, ce que j'ai enseigné gratuitement, alors il faut aussi l'enseigner aussi gratuitement. Hachem, il a donné la Torah au Mont Sinaï, il l'a donné gratuit, et donc ça doit se perpétuer. Maintenant, on ne parle pas de quelqu'un qui va enseigner à des petits-enfants, ou qui va avoir une rémunération, ça s'appelle pas, ça, il passe du temps, et donc c'est normal qu'il reçoive une rémunération. Mais on parle de l'enseignement, on a bien compris ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que maintenant les encouragements, ils doivent être gratuits. Deuxièmement, cet encouragement chassidique, il vise une amélioration spirituelle. D'accord? Au lieu de se limiter au psychique extérieur de la personne, cet encouragement, il cherche à éveiller l'âme divine qui est en l'homme. D'accord? Et troisièmement, cet encouragement chassidique, il repose sur une vision véritable. En fait, c'est une vision qui contemple la grandeur potentielle de l'homme, sa noblesse éternelle, et qui lui révèle sa valeur réelle. C'est ça le but. Non pas en flattant ses faiblesses, loin de là, mais en lui montrant sa lumière intérieure, du côté de celui qui reçoit. Donc c'est la différence est tout aussi grande. Elle est très très grande, la différence entre, si vous voulez, le côté coach et entre quelqu'un qui reçoit un encouragement, par exemple d'un enseignant ou d'un livre, comme une simple inspiration, et où il n'y a pas d'engagement personnel. D'accord? Maintenant, si on parle du chassid, de l'élève, qui s'attache à son maître, et qui reçoit ses paroles comme une direction vivante, d'accord? On lui donne une direction, alors le résultat, le résultat, il change radicalement. Parce que comme c'est pris comme un enseignement reçu par un maître, donc le résultat, il va être complètement différent. Parce que dans le second cas, ça veut dire la force de l'encouragement, elle est multipliée. La force, quand c'est un encouragement chassidique, cette force-là, elle est multipliée, puisqu'elle repose sur l'autorité du maître et sur la confiance totale du disciple. Alors, le disciple, il peut dire la vérité, quand il reçoit un enseignement, c'est ce qu'on est en train de recevoir ce soir, c'est l'enseignement de Rabbi Nachman. Alors, si on le prend, Rabbi Nachman, comme notre maître, et que nous, on se considère comme des disciples, et que, donc ça veut dire on doit être dans la joie, parce que finalement c'est l'ordre de notre maître, et j'ai pas le choix parce que si c'est un ordre, ça veut dire c'est une direction, et cette soumission qui est joyeuse, loin de nous affaiblir, elle devient une source et une puissance intérieure qui est complètement nouvelle. Maintenant, vous savez, il y a une attitude superficielle et non engagée, d'accord, envers les maîtres et les guides spirituels, devenue très courante ces derniers temps. C'est-à-dire que les gens, surtout dans tous les mouvements alternatifs, ça veut dire qu'on demande ni attachement, ni fidélité envers le maître, et pas non plus envers sa voix. Donc ça veut dire que, et donc en fait elle permet une libre combinaison d'une méthode à une autre. Ça veut dire que maintenant, un jour je vais entendre ça, après je vais faire ça, c'est des méthodes, selon le goût, comme on dit, comme selon le goût du client. Mais
il faut savoir que un des principes les plus sacrés de ces courants, est justement l'individualisme. C'est-à-dire que la personne, elle s'attache à personne, elle est individuelle, et pourtant, du point de vue du ciel, cette approche, elle n'est pas complètement rejetée. Elle n'est pas rejetée, et on l'apprend de qui? De Rabbi Nathan. Rabbi Nathan qui avait prévu à l'avance l'arrivée des promeneurs, des gens qui viennent sans s'engager. En fait, c'est des chercheurs spirituels qui vont d'un maître à l'autre. Et il les appelait d'un nom plutôt honorable, Rabbi Nathan, il les appelait de bons voisins. C'est des bons voisins, parce qu'ils voyaient dans cette possibilité une qualité en soi. C'est une ouverture qu'il avait même qui prenait la peine d'encourager Rabbi Nathan. Ça veut dire que quand quelqu'un y cherchait, même s'il ne s'engageait pas, il encourageait cette attitude, parce que à partir du moment où il y a une recherche, alors il y a un respect. D'autant plus que dans certains cas, elle vaut mieux que des rapprochements forcés ou excessifs. La personne, elle cherche, alors elle se cherche elle-même, elle cherche sa voie. Et quand des fois c'est des rapprochements qui sont forcés ou excessifs, ça risque de provoquer un excès de lumière et de déstabiliser celui qui la reçoit. Tout ça, Rabbi Nathan, il le développe dans le Likutei Halachot, dans un passage du Likutei Halachot. Mais pour bien saisir la différence dans les résultats, on va essayer d'imaginer une scène. Un soldat qui est en uniforme sur sa base militaire, d'accord, face à son commandant qui lui donne un ordre. Donc il y a un soldat, il y a un commandant, donc on est en exercice là. Tout le monde, le commandant comme le soldat. Et maintenant, essayez d'imaginer ce même soldat et ce même commandant qui se retrouvent ensemble sur la plage en maillot de bain, d'accord? Et est-ce que vous pouvez penser que l'officier, le commandant, il pourrait dire « Eh toi, apporte-moi un coca » à son soldat. Donc finalement, si vous voulez, ici on voit que l'engagement, c'est-à-dire qu'une personne, si elle prend son maître comme un maître, automatiquement, le résultat il sera complètement différent. Donc ces différences, elles se reflètent clairement dans les résultats. Parce que si vous prenez un chassid qui est animé par le service divin, dans la mesure même où il reste fidèle, alors il va pouvoir tenir face à des épreuves qu'aucune bouche ne pourrait décrire. D'accord? Si par exemple on pense maintenant aux héros de la Shoah, d'accord, des combattants de la résistance chassidique sous le régime communiste ou d'autres encore, d'où ils tenaient ce courage. D'accord? Alors il faut savoir ce courage-là, ils le tenaient de ce coaching chassidique. C'est-à-dire qu'ils étaient engagés et ils croyaient surtout à leur maître. Et aujourd'hui encore, la pureté des jeunes gens, d'accord, qui sont vaillants, c'est les derniers survivants spirituels, ceux qui résistent à la Shoah qui est orchestrée par les médias. D'accord? Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, etc. Ça aussi c'est une Shoah. Eh bien, on peut tenir, pour peu qu'ils s'entendent, qu'ils entendent chaque jour plusieurs fois ces gens-là pour tenir face à ce déluge-là, tout simplement, mon bien-aimé, mon frère, mon âme, mon cher, ces mots et bien d'autres encore répétés sans mesure par le tzaddik ou ses émissaires. C'est ça que Rabbi Nachman y répète sans arrêt. Et pour ceux qui diffusent aussi la pensée de Rabbi Nachman, tous les émissaires du tzaddik. Alors, la prière qu'on peut faire, c'est qu'on puisse être ceux à qui le tzaddik il murmure avec tendresse, mon bien-aimé, mon frère.
Et donc, puissons-nous faire partie de ces messagers, ceux qui annoncent au peuple de Dieu cette bonne nouvelle, celle dont dépend la survie de la nation du peuple juif en tant que peuple élu. Et que même au cœur de l'épreuve terrible de la fin des temps, alors on entend cette parole aux frères bien-aimés, aux sœurs bien-aimées. Maintenant, il se pose une question ici. Dans les paroles de Rabbi Nachman, il dit, dans le texte juste avant qu'on a dit, il dit, s'il y avait quelqu'un, qui que ce soit, pour lui dire, mon frère, tiens bon, ici, Rabbi Nachman, il met en évidence la source de l'encouragement. Autrement dit, celui qui encourage peut être absolument n'importe qui. Comme il est dit dans le texte, qui que ce soit, si qui que ce soit, il me disait, mon frère, tiens bon. Mais en fait, c'est difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'on ne doit pas se soucier du niveau spirituel de celui qui parle? C'est une question. Peut-être est-il de ceux qui enseignent sans pratiquer. On peut tomber sur des gens qui peuvent enseigner, mais qui ne pratiquent pas. Et nos sages, ils ont bien dit, mieux vaut ne pas enseigner que d'enseigner sans accomplir. D'accord? Si quelqu'un il enseigne, il est censé accomplir ce qu'il enseigne. Mais en vérité, la réponse c'est la suivante. C'est que lorsque nos sages ils ont dit corrige-toi d'abord, puis corrige les autres, en fait ça concerne la direction spirituelle. Parce que bien entendu, c'est pas juste de diriger quelqu'un sans être d'abord purifié et s'être rectifié soi-même. En fait, seul celui qui sait se gouverner et qui maîtrise sa nature et ses émotions peut convenablement guider les autres. Et c'est parfaitement logique ce qu'on dit là maintenant. Mais lorsqu'il s'agit d'encouragement et de réconfort, alors la situation elle est tout autre. Pourquoi? Parce que ici, il n'y a aucune exigence préalable de perfection personnelle. D'accord? C'est pour ça que Rabbi Nachman il dit qui que ce soit, c'est une preuve éclatante qu'il n'est pas nécessaire d'être un juste accompli pour fortifier le cœur d'autrui. C'est pas la peine, on n'a pas besoin d'être parfait pour ça. Dès qu'on parle d'encouragement, alors n'importe qui peut faire des encouragements. D'accord? Et plus encore, avec le temps, celui qui malgré ses faiblesses, il s'efforce d'encourager les autres, il finira lui-même par bénéficier de ces encouragements. À la fin, il y a de grandes chances qu'il devienne un homme nouveau. Comme c'est marqué dans les sikhot, dans les sikhot Aran de Rabbi Nachman, il dit comme ça, de plus en plus, chacun doit renforcer son ami pour qu'il ne tombe pas dans le désespoir, quelle que soit la situation. Et même s'il sait lui-même qu'il est loin de Dieu, malgré tout, il doit encourager son ami, car il est souvent bien plus facile de renforcer un autre que de se renforcer soi-même. Et lorsque quelqu'un mérite de ne pas laisser son ami tomber, même s'il sait qu'il est lui-même éloigné du service divin, au contraire, qu'il le soutienne de toutes les manières possibles, qu'il lui parle avec douceur et qui lui redonne vie. Grâce à cela, il pourra plus tard mériter lui aussi de revenir vers Dieu. C'est les paroles de Rabbeinu. D'accord? C'est la traduction du Sikhot Aaron numéro 120. Donc lorsqu'une personne, elle possède la capacité de donner de la force, de l'énergie et de la motivation à quelqu'un d'autre, alors elle a le devoir d'utiliser ce pouvoir. C'est une obligation. Ce n'est pas seulement une mission personnelle, mais c'est aussi une responsabilité collective, puisque nous sommes tous garants les uns des autres. Comme il est dit, chaque personne doit et est obligée de rapprocher aussi les autres de Dieu et de susciter sur eux le retour vers lui. Car c'est cela même le véritable tikkun olam. La réparation du monde, elle dépend de ça. C'est-à-dire que
d'aider les gens à se rapprocher du divin. Et c'est ça la réparation du monde. Et comme il est dit dans le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, heureux celui qui prend la main de son frère pour le rapprocher du bien. Et là-bas, le Zohar, il développe longuement la grandeur d'un tel mérite et la récompense immense qui en découle. Donc c'est cela le principe de la garantie mutuelle. On est garants les uns des autres. Ça veut dire tout Israël, ça veut dire chaque juif est responsable l'un de l'autre. Chaque juif est tenu de parler à son prochain de la crainte du ciel chaque jour. Mais il faut être prudent. Il faut être prudent parce que celui qui cherche à rapprocher les autres, il doit se garder des influences négatives qui peuvent s'attacher à lui, à travers les âmes qu'il tente d'éveiller. Il faut savoir que quand on parle aux gens et qu'on veut les aider, automatiquement, le mal qu'il y a chez ces gens-là, il se réveille. C'est pour ça qu'il faut pratiquer. Il se réveille, ce mal qu'il y a chez les gens, et il peut rentrer chez cette personne qui rapproche. C'est pour ça qu'il faut pratiquer le jugement intérieur. Ça veut dire s'examiner chaque jour, afin d'allumer en soi la flamme du discernement. Il faut, quand quelqu'un il se remet en cause chaque jour, qu'il parle avec Dieu, automatiquement il y a une flamme du discernement. C'est-à-dire qu'il laisse, dès qu'il arrive à voir où c'est que dans la journée il a dévié, et donc il en parle avec Dieu. Et ça s'appelle une flamme du discernement. Et avec cette flamme, il arrive à brûler le mal avant qu'il ne s'attache à son cœur. Parce que s'il ne fait pas, quand il veut s'occuper des autres, s'il ne fait pas ce jugement intérieur, le mal qu'il y a chez les autres, il va rentrer dans son cœur, et là il va se retrouver avec un mauvais penchant beaucoup plus grand que le sien. Parce que le mauvais penchant des autres, il peut être beaucoup plus grand que le sien, et là ça peut être très dangereux. Donc ça, c'est le Likutei Halachot, et que Rabbi Nathan, c'est un passage du Likutei Halachot. Et donc, c'est ce que aussi écrivait Saba Akadosh Rabbi Israël Berodesser. Hier, c'était sa Iloula, c'était le moment où il a quitté ce monde, il y a quelques dizaines d'années, et qui disait à son ami et élève Rabbi Shmuel Horowitz, il lui disait, Dieu sait que je suis prêt, Rabbi Israël, il a dit, Dieu sait que je suis prêt à donner ma vie, mon argent et tout ce que j'ai pour rapprocher ne serait-ce qu'une seule âme vers le Saint béni soit-il. D'accord? Ou au moins pour éveiller dans son cœur une seule pensée de retour, même pour un seul instant. C'est-à-dire que maintenant on ne parle pas de quelqu'un qui après ça il va changer, il l'a éveillé pour un seul instant. Et Saba, Rabbi Israël, il était prêt à donner toute sa vie, tout son argent pour ça. Même que pour un seul instant que la personne elle va avoir un éveil. Et tous nos sages, tous nos maîtres, à travers les générations, ils ont agi de cette façon. Si par exemple on voit le Chafetz Chaim dans une lettre qui est célèbre et qui est écrite avec ferveur, il dit comme ça, celui qui, en voyant un pont qui s'effondre et observe des multitudes tomber dans le fleuve, d'accord, il voit des gens qui tombent dans le fleuve, et qui, sachant nager, il dit, je vais plutôt aller prier à la synagogue, réciter le Kaddish ou étudier un chapitre, un traité de Mishnah. Alors il dit, un tel homme, il ne parle pas avec sagesse, car dans une telle situation, il ne faut pas chercher quelle mitzvah accomplir, il faut sauver des vies. Ça c'est le Chafetz Chaim qui dit. Et si par exemple on prend le Chovot Halvavot, le Chovot Halvavot, il dit que sache mon frère que les mérites d'un homme de foi, même s'il atteint le plus haut degré dans la perfection de son âme, et qu'il se rapproche des anges
dans leur qualité et leur amour pur pour le Créateur, ces mérites ne valent pas ceux de celui qui enseigne aux autres la voie du bien et guide les égarés vers le service divin, car ces mérites se multiplient à travers eux de tous ceux qui l'inspiraient, jour après jour, génération après génération. Tout simplement, on ne se rend pas compte, mais une parole de renforcement qu'on donne à une personne, des fois une seule parole, elle peut changer la vie de la personne. Ou des fois à cause d'une seule parole, cette parole-là, c'est comme un germe qui va rentrer dans la personne et qui va changer son attitude, qui va l'encourager. Et après, quand elle va changer, alors peut-être que cette parole lui a évité de faire une bêtise. Et ça veut dire que maintenant, tous ces mérites-là, ils sont immenses. Parce qu'après, grâce à ça, des fois vous arrivez dans la vie d'une personne et vous lui dites une bonne parole, et cette personne après, elle va pouvoir se marier, avoir des enfants. Tout ça, c'est des mérites extraordinaires. Ces enfants après vont faire des familles. Ça veut dire c'est pour toutes les générations jusqu'à la fin des temps. C'est quelque chose de très très grand. Donc on continue dans le texte. Donc il dit, si j'avais reçu ces renforcements, j'aurais couru et me serais empressé avec ardeur dans le service de Dieu. Donc Rabbeinu, il dit que si j'avais entendu mon frère, il parle d'un tzaddik, on a dit peut-être que c'est Rabbeinu, mais en tout cas, hein, si ce tzaddik il avait entendu ça, renforce-toi, sois fort, alors il aurait couru, il se serait empressé avec ardeur dans le service de Dieu. C'est rapporté dans les livres de Chassidut que la paresse, elle provient de la tristesse. C'est-à-dire en vérité, la paresse, c'est la fille de la tristesse. D'accord ? Donc, en fait, c'est une idée qui est très compréhensible. Pourquoi ? Parce que si vous prenez la torpeur, le manque d'élan, et elle découle naturellement d'un cœur qui est attristé. Quelqu'un qui est triste, il n'a pas envie de rien faire. Et à l'inverse, la course vers la vivacité, sur lesquels repose la réussite dans tous les domaines, d'accord, sont les fruits du contraire de la tristesse. C'est-à-dire, c'est les fruits directs de la joie. Et donc ainsi, lorsqu'on encourage quelqu'un, ou même lorsqu'on s'encourage soi-même, on lui rend la joie du cœur. D'accord ? Et cette joie, elle va faire naître l'énergie nécessaire pour avancer dans les étapes suivantes. Le Rav Besançon, il dit ici qu'une fois, il a entendu le Rav Yaakov Meir Charter, que Dieu le garde, c'est un grand kabbaliste Breslev. Il a dit, c'est pas nécessaire de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Chacun, il sait ce qu'il doit faire. On n'a pas besoin de lui dire, tu dois faire ci et ça. Parce qu'ils le savent déjà au fond d'eux-mêmes. Mais il faut seulement leur donner de la force, les encourager, leur dire, voilà, t'es extraordinaire, t'es magnifique, t'es formidable. Parce que chacun, il sait ce qu'il a à faire. Et donc, quand on donne de la force à quelqu'un, pour qu'il puisse accomplir ce qu'ils savent devoir accomplir déjà. Ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Donc, il nous dit, Rabbeinu, car lui aussi avait traversé toutes les épreuves mentionnées plus haut. On parle de ce tzaddik. Et pourtant, il n'entendait aucune parole d'encouragement de la part de quiconque. Donc il était seul, comme on a dit, il était seul. Et donc il s'agit de l'encouragement. De quelle parole on parle ? De l'encouragement au sens chassidique, c'est-à-dire d'un renforcement du cœur, d'un soutien intérieur. Rabbi Nachman, lui personnellement, il n'a reçu d'encouragement de personne. Tout le monde le rabaissait. Tout le monde rabaissait Rabbi Nachman. C'était sa situation. Il vivait entouré de tzadikim et de chassidim, à Medjibouz, dans la maison même du Baal Shem Tov. Il est né dans la maison même du Baal Shem Tov, et sa mère, elle, qui était la petite fille du Baal Shem Tov, elle avait hérité de cette maison, et il naquit environ 30 ans après la mort du Baal Shem Tov. Rabbi Nachman, il est né 30 ans après la mort de son arrière-grand-père. Et donc, après, quand il est parti, le Baal Shem Tov, à l'époque où Rabbi Nachman, il était né dans cette maison, les chassidim, ils s'y rassemblaient encore, ils racontaient des histoires de justes, chantant des mélodies avec ferveur, et ils pleuraient la grande lumière disparue du Baal Shem Tov. Mais Rabbi Nachman,
Lui, il portait une vision qui était propre à lui, une révélation qui était complètement nouvelle, pour en fait accomplir ce projet immense. Il avait besoin d'un grand encouragement, parce que par son lignage, ça veut dire sa ligne de là où il était né, il aurait pu devenir un rabbi ordinaire, d'accord, un tzaddik, un très grand tzaddik, rabbi ordinaire. Pour cela, tout ce qu'il fallait, c'est qu'il avait besoin, il avait reçu de son entourage, ça suffisait pour devenir un rabbi ordinaire. Mais pour devenir ce maître, dont 2 siècles plus tard, d'accord, plus de 2 siècles plus tard, il y a des milliers d'âmes qui vont continuer à se nourrir, alors là, il fallait un courage hors du commun. Parce que si Rabbi Nachman, il avait suivi la lignée de ses ancêtres, en étant un tzaddik, etc., comme le Baal Shem Tov, c'est-à-dire que la suite, quoi, et ben, on aurait peut-être sûrement pas entendu parler de lui. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a complètement, il a eu un courage hors du commun, un appui que personne ne lui donna. Parce que dans la lignée où il était, il n'y avait pas place à quelque chose de spécial. Il fallait ne pas bouger du cadre, d'accord? Et un appui que personne lui donna, car personne ne comprenait sa voix. C'était quelque chose de révolutionnaire. On l'encourageait à être pieux selon les usages, à soigner son tzitzit, à étudier, à suivre le modèle des rabbinim, d'accord, des rabbiniques qui étaient connus. Mais pour le grand idéal qu'il portait, alors il a reçu aucune parole d'appui. Alors maintenant, la question, qui c'est qui l'a encouragé, Rabbi Nachman? Imaginez-vous, un petit garçon qui commence à avoir un rêve et qui commence à se lancer dans cette voie. De qui il a reçu des encouragements? En fait, c'est de lui-même. D'accord? Il a réussi à fortifier son âme de l'intérieur. Et il a fait montrer à tous comment chacun peut apprendre à s'encourager lui-même. Dans le point le plus intime et unique de son être. Celui que personne d'autre ne voit ni ne comprend. Ça veut dire qu'il a réussi à s'encourager au plus profond de soi. Et c'est comme ça qu'il a fondé une nouvelle voie, qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'art de s'encourager soi-même. D'accord? Rabbi Nachman, en fait, il ne cherche pas à donner des enseignements, comme j'ai parlé à quelqu'un tout à l'heure, qui était dans des difficultés avec sa santé. Et je lui dis, Rabbi Nachman, on ne vient pas chez lui à Oman pour commencer à prendre des brachot. C'est pas ça le but. Le but, c'est que quand on vient chez Rabbi Nachman, on vient prendre des armes, que quand après on va partir avec ces armes, ces outils, on va être confronté à la vie et on va trouver des forces en nous, intérieurement, pour pouvoir s'en sortir. Rabbi Nachman, il veut des guerriers, mais il donne la force pour ça. C'est ça qu'il veut. Donc pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a fait avec lui-même. C'est comme ça qu'il est devenu. Pour ça que Rabbi Nachman a dit, je veux que vous soyez, vous pouvez devenir comme je suis, comme moi. Comme moi, ça veut dire que vous pouvez, malgré toutes les doutes, malgré tout, vous pouvez vous sortir de tous les problèmes, de tous les doutes, etc. Donc maintenant, c'est pour ça, celui qui désire entrer véritablement dans le service de Dieu, qu'il se souvienne bien de tout cela, qu'il se renforce énormément et qu'il fasse tout ce qu'il peut. On a déjà parlé plus haut du souvenir. Vous vous rappelez qu'on a parlé qu'il faut se souvenir, souviens-toi. On avait parlé d'Amalek, etc. Qui est surtout nécessaire là où il y a de l'oubli. Pourquoi il faut se souvenir? Parce que c'est quelque chose qui s'oublie très très vite. Donc il faut se souvenir. Mais en pratique, comment on fait pour se souvenir? Alors en fait, la manière d'y parvenir, c'est en répétant sans cesse à voix haute ce que l'on ne peut pas oublier, ce que l'on ne veut pas oublier. C'est comme imaginer quelqu'un qui a peur d'oublier quelque chose, il va faire un mantra, il va se rappeler, il va répéter, pour soi-même et pour les autres autour de soi.
et qui le rappelle encore et encore, et alors il se souviendra lui aussi. Il faut se répéter. Ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est un flash. Maintenant, ce flash-là, il faut l'attraper, il faut le répéter sans arrêt. Et s'il cherche chaque jour une personne à qui il peut dire comment on peut se rappeler, tout simplement en cherchant quelqu'un, en prenant cet enseignement-là, chacun il l'a reçu comme il l'a reçu, il l'a capté comme il l'a capté, dans la mesure où il a pris des forces de ce que Rabbi Nachman il nous dit ce soir, alors il doit chercher une personne et lui dire mon frère, ma sœur, ne te décourage pas, renforce-toi, je t'aime, tu es mon frère, tu es ma sœur, j'ai une vision pour toi, et toi, tu as un rêve, ne renonce pas à ton rêve. Voilà le message de Rabbi Nachman. Mais c'est une responsabilité, parce que Rabbi Nachman, comment il va réparer le monde, et comment il répare le monde maintenant? Il répare le monde avec ça, parce que c'est quelque chose qu'on doit d'abord le recevoir, et quand on l'a reçu, il faut aller le donner. Sinon il ne reste pas, il ne peut pas rester. Sinon on oublie, ça part très très vite, c'est comme un dissolvant. C'est quelque chose qu'on met, boum, il s'évapore, il n'y a plus rien. Et s'il ne trouve personne qui soit prêt à recevoir ces mots, ça aussi ça peut arriver, que des fois il n'y en a personne avec qui parler, car même si tout le monde en a besoin, tout le monde a besoin de ces encouragements, la terre entière, mais tout le monde n'est pas prêt à entendre un encouragement. Alors vous savez ce qu'il faut faire? Il faut se tenir devant son miroir, et il faut se faire un sourire à soi-même, et il faut qu'il se dise à soi-même, et ça sera très efficace, parce que si le miroir, si on fait un sourire au miroir, alors il nous renvoie un sourire. Et il faut vite changer de ton. Et qu'il se dise plutôt, quelle merveille d'avoir un tel mauvais penchant. D'accord? C'est une merveille. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on lui donne un coup en pleine figure à ce mauvais penchant, alors le Créateur, il arrête la rotation de toutes les sphères qu'il y a dans le monde, partout, de toute la galaxie, et il danse avec les anges. Et tant la joie, elle est grande, à cause de toi et par toi. Ça veut dire que quand la personne elle se parle devant la glace, quand on arrive à faire une chose, à mettre un coup au mauvais penchant, voilà, c'est ça qui se passe. C'est que Dieu, il est tellement content. Il faut dire des phrases de ce genre, sous toutes leurs formes. Plus on les répète, plus on les rappelle, et plus on se souviendra, on se souvient soi-même. Alors, Rabbi Nachman, il dit, renforcez-vous beaucoup, et faites tout ce que vous pouvez dans le service de Dieu. Donc, le Rav Besançon, il dit ici que, à son humble avis, le mot renforce-toi, c'est voilà le conseil central et le point essentiel de cette lettre, de tout l'enseignement 48 qu'on étudie déjà depuis quelques mois, depuis 2 mois et demi. C'est le point central de cet enseignement, renforce-toi. Vous avez qu'à remarquer à quel point, tout au long de l'enseignement, et même si c'est répété encore et encore, ça ne sera jamais de trop. Parce que l'encouragement et le renforcement sont des choses dont tout le monde a besoin chaque jour à nouveau. C'est pas, des fois vous pouvez, voilà, on a reçu du renforcement, 2 heures après, 1 heure après, un quart d'heure après, ça y est, on a besoin encore de se renouveler et de recevoir encore du renforcement, de l'encouragement. Et si possible, qu'il soit exprimé dans un langage renouvelé, cet encouragement, ce renforcement, et qu'il soit adapté à notre époque, avec les mots et le ton du moment. Alors ça sera bien. Et si ce n'est pas possible, alors il existe toujours des remèdes anciens qui agissent à coup sûr. Quand on regarde quelqu'un chaleureusement, avec un sourire sincère, ou une poignée de main vraie, d'accord, tout ça c'est des encouragements. C'est ça qui manque dans le monde. C'est ça qui manque dans le monde. Et donc tout ça, ça concerne notre génération. Voilà, les années 2000, c'est comme ça, c'est là où on est. Mais vous verrez que plus le temps il passera, et plus le besoin d'encouragement il va grandir. C'est-à-dire plus on avance dans le temps, plus c'est quelque chose de très très précieux et donc on en a besoin à chaque instant.
Et un jour viendra où il sera impossible de tenir ne serait-ce qu'une demi-journée sans une dose forte d'oxygène chassidique. D'accord? C'est adapté, bien sûr adapté au langage et à la sensibilité de la génération suivante, car nous ne sommes que les pionniers. C'est que le début. Le monde, il avance. Vous voyez que maintenant, l'enseignement de Rabbi Nachman, il passe dans tous les domaines, il va partout, il circule partout, des fois avec un slogan, avec une chanson, il y a tellement de choses qui se passent, parce que le monde, il en a besoin comme une source. Les gens, ils sont assoiffés. Alors, après, c'est marqué, fais ce que tu peux dans le service de Dieu. On l'a lu dans le texte, Rabbi Nachmanide, il dit, fais ce que tu peux dans le service de Dieu. Si l'on demande comment mesurer ce que nous sommes capables de faire, comment savoir si on fait ce que nous pouvons vraiment, d'accord? Alors la réponse au nom de Rabbi Nachman, elle est claire. Par le regard positif, la pensée positive, la foi dans la lumière cachée qui existe dans l'âme de tout être vivant. Quand vous rencontrez une personne, sachez que cette personne, elle a une lumière cachée. On a des yeux avec beaucoup de saleté dans les yeux, donc on ne voit pas grand-chose, mais au moins de le savoir, ce qui nous dit Rabbi Nachman. Et bien sûr, dans la nôtre aussi, ça veut dire, il faut savoir que chaque personne a une lumière cachée, et savoir que nous aussi, on a une lumière cachée. Et on sait que la pensée, elle possède une force d'attraction. Elle attire vers nous ce sur quoi elle se concentre. Ça veut dire que maintenant, quand une personne elle se concentre avec sa pensée sur une chose, alors cette chose-là, elle est attirée. Et donc, si on veut que le bien il se manifeste, alors le bien il viendra, sans aucun doute. Si on sait, si on croit qu'il y a une étincelle merveilleuse en une personne, alors elle existe sûrement. Et par notre regard bienveillant, alors on fait sortir cette étincelle de sa cachette. Il n'y a pas un autre moyen, jusqu'à la révéler dans tout son éclat. C'est-à-dire qu'en vérité, sachez une chose, c'est pourquoi le monde il est malade, c'est parce que chacun il regarde l'autre d'un mauvais regard. De la même façon que le bon regard, il a le potentiel de faire sortir cette étincelle qui est cachée, de même que le mauvais regard, il cache cette étincelle. Et lorsque l'homme il applique cette force de pensée positive à lui-même, alors ça agit d'une façon extraordinaire. Alors, grâce à ça, il peut se dissoudre la fausse humilité, celle qui prétend qu'on n'a ni valeur ni force. D'accord? Tout ça, c'est pas vrai, parce qu'en vérité, c'est tout simplement parce que notre force, elle est cachée et qu'on a un mauvais regard sur nous-mêmes. D'accord? Et on croit qu'on n'a pas de force. Et tout ce qu'on fait, on pense aussi que Dieu préserve que ça n'a aucun poids, presque aucun poids. Mais si on a une vision positive, amicale, qui est confiante et encourageante, alors notre véritable potentiel, il se révèle peu à peu, jusqu'à pouvoir être pleinement mesuré. Et alors, vraiment, c'est une grande surprise, parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on pourrait être capable de faire. Voilà. Donc, chers amis, ce qu'il dit ici le Rav Besançon, c'est que si vous remarquez que dans cet enseignement reviennent à maintes reprises, alors le mot encouragement, le mot tout ça, ça revient à chaque fois. Il faut savoir que c'est volontaire, parce que le but ici, c'est de réchauffer le cœur, c'est d'élever le moral et d'encourager sans limite. Alors, il faut bien écouter ce conseil magnifique. Si maintenant, en ce moment, quand on est en train de parler, après ce cours, il va être diffusé, s'il y a quelqu'un qui se sent bloqué
et qui se sent incapable de bouger le moindre doigt, et que par conséquent, son état spirituel, il n'est pas fameux, alors qu'il entende, chers frères et chères sœurs, qu'il entende ce que nous dit notre grand frère, qui est Rabbi Nachman. Il nous dit comme ça, renforcez-vous et prenez courage, vous tous qui espérez en l'Éternel. Ça c'est un verset dans les psaumes de David. Et remarquez bien, qui dit, le psaume il dit, tous ceux qui espèrent, d'accord? Prenez courage, renforcez-vous et prenez courage, vous tous qui espérez en l'Éternel. Donc, tous ceux qui espèrent, même si quelqu'un n'a pas encore mérité aucune sainteté du service divin, à Dieu ne plaise, mais espère seulement, il espère, il n'a rien, il n'a aucune sainteté, il est complètement par terre, il est dans la boue, mais il espère seulement. Même ainsi, qu'il se renforce et prenne courage et qu'il ne tombe pour aucune raison au monde, quoi qu'il arrive. Comme cela a été expliqué à de nombreuses reprises dans les paroles de notre maître. D'accord? Donc ça veut dire que maintenant, peu importe dans quel état il est, ce qu'on lui demande c'est d'espérer. Espère, espère. Et donc avec le temps et les jours et les années, tu entreras assurément avec l'aide de Dieu dans les portes de la sainteté. Rabbi Nachman, notre maître, il nous dit ici une promesse absolue. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? C'est ses paroles à lui. Avec le temps, si tu t'accroches, avec les jours et les années, tu entreras assurément, avec l'aide de Dieu, béni soit-il, dans les portes de la sainteté. Donc ça veut dire que c'est une promesse absolue, pas moins importante que celle au voyage à Ouman. Rabbi Nachman aussi l'a promis, celui qui vient à Ouman, qui le sortira de l'enfer, le plus bas. Là, il nous fait encore une autre promesse. D'accord? La promesse de Ouman, c'est celui qui viendra sur sa tombe, qui récitera les 10 psaumes du Tikkun HaKlali, il donnera une pièce à la Tzedaka. Moi, le tzaddik, je le sortirai du plus profond de l'enfer. Ça, il a fait cette promesse. Mais ici, la promesse, elle semble ajouter un élément essentiel. Parce que si quelqu'un il accepte cette promesse et qui s'efforce d'investir dans la direction qu'elle indique, c'est-à-dire alors le tzaddik n'aura même pas besoin de le sortir de l'enfer, car il n'entrera pas du tout, d'accord? Comme il disait Rabbi Shimon Bar Yochai dans le passage qu'on a cité plus haut, et comme il a écrit Rabbi Nathan, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nathan. Si tu avais toujours été dans la joie, tu n'aurais jamais vu le visage de l'enfer. Tout simplement. Rabbi Nathan, il dit ça, il dit ces paroles. Si tu avais toujours été dans la joie, tu n'aurais jamais vu le visage de l'enfer. Et donc, quelle est donc la finalité de cette promesse, de cette lettre entière, sinon de rendre l'homme heureux, joyeux à chaque instant. C'est ça qui veut de nous Rabbi Nachman, Rabbi Nathan. C'est-à-dire que dans cette lettre, si on pouvait la prendre et l'étudier et revenir dessus et la pratiquer, alors elle a le pouvoir de nous rendre joyeux tout le temps. Alors, on peut se demander, quel est le sens du voyage d'Ouman que Rabbi Nachman et ses disciples, ils ont tant exalté, d'accord? C'est parce que la source principale de cette conscience positive, la fontaine d'où jaillit cette joie, se trouve précisément à Ouman, d'accord? C'est de là que le ruisseau, le Nachal, le ruisseau spirituel, il prend sa source. Et de là viennent toutes ces eaux fraîches. Tout ce qu'on étudie maintenant, tout ce qu'on essaye qui sont capables, tous ces enseignements, de ranimer l'âme fatiguée et de désaltérer la soif intérieure et de ramener la bénédiction et la vitalité. Tout ça, ça vient d'Ouman. C'est là-bas que la source, elle part et qu'elle se diffuse. Parce que si vous prenez le mot Ometz,
qui veut dire force intérieure, courage, ça veut dire, Omet, ça veut dire courage en hébreu. Ça a la même valeur numérique que Meuman, de Ouman, venant d'Ouman. D'accord? Ça veut dire 137. Donc ça veut dire, c'est d'où vient la force. Le mot courage, en hébreu Ometz, il a la même valeur numérique de Meuman, ça veut dire venant d'Ouman. Ça veut dire que c'est de là-bas que la force, elle arrive. Et ainsi, il y a une promesse totale qui est claire et qui est irrévocable, donnée par le maître des maîtres, Rabbi Nachman. Si tu tiens bon avec persévérance, alors tu vaincras. Tu réussiras. Et si quelqu'un il dit, mais cela demande des efforts immenses, et je n'ai plus la force, alors sache, mon cher ami, c'est pas du tout exact, c'est pas vrai. Si cela te semble trop difficile, c'est que tu n'as pas encore bien compris. Ça veut dire si quelqu'un trouve que c'est difficile, c'est qu'il n'a pas compris. Ou que tu as sauté le paragraphe qu'on vient de dire, d'accord, l'enseignement qu'on vient de dire, et il faut revenir là-dessus. Parce que si on revient sur ce qu'on a étudié, on comprendra que tout ce qu'on nous demande, c'est finalement que le désir, l'aspiration, l'attente confiante de la délivrance. On ne nous demande pas plus que ça. Vous comprenez, on ne nous demande pas des résultats. On se fait arnaquer. Ce qu'on nous demande, t'as qu'à languir, t'as qu'à avoir de l'aspiration, t'as qu'à avoir du désir, t'as qu'à attendre, d'accord, une attente qui soit confiante et de la délivrance. C'est tout ce qu'on nous demande. En fait, c'est des élans intérieurs, c'est des regards vers la lumière qui attirent la lumière divine, comme on a dit tout à l'heure, que le vouloir, il a la possibilité d'attirer cette lumière et qui va nous donner la force de tenir jusqu'à la délivrance personnelle. Voilà. Et maintenant, pour finir, il y a un petit chant, en tout cas les mots, après vous mettrez vous la mélodie. Rabbi Nachman, il a promis, si l'on s'obstine, on s'obstine avec un désir profond, alors nous atteindrons sûrement la destination et sans aucun doute, on va entrer dans le palais du roi. Voilà, il y a encore, on n'a pas fini, mais Bezrat Hashem, on continuera la prochaine fois. Il ne reste pas beaucoup, mais on continuera la prochaine fois, Bezrat Hashem. Et voilà les amis. Baruch Hashem, merci beaucoup Rav. Un cours très dense, mais quelque chose qui m'a énormément interpellé dans le cours, on n'a jamais parlé de cette notion, c'est quand vous avez cité Rabbi Israël Babodessa, cette Bracha, ouais, qui dit si j'avais dû donner tout mon argent, tous mes biens, ne serait-ce que pour un seul juif qui a un sentiment de rapprochement vers Dieu, je l'aurais fait. C'est extrêmement surprenant. C'est pas qu'il aurait fait, si j'aurais donné. S'il le dit, c'est pas une manière de parler. Il n'a pas j'aurais donné, je suis prêt. C'est-à-dire je suis prêt. C'est pas une manière de parler, maintenant, puisque vous relevez ce passage-là, la question se dit, mais comment alors on donne tout son argent, tout ce qu'on a dans la vie pour juste insuffler un sentiment de repentir, un sentiment d'élévation, puis après il va disparaître et la personne elle continue sa vie. Alors, et quoi, tout ça pour ça? Alors en vérité, il y a un grand secret là-dedans. Parce qu'en fait, si sur cette terre, une personne, elle a un élan, un petit élan, même s'il dure 3 secondes, et puis qu'après il retombe là où il retombe, sachez que à partir de ce moment-là, le tzaddik, il peut le sauver. Pourquoi? Parce qu'il a eu quelque chose. Tant qu'il n'y a pas eu ce petit élan, quelque chose qui se passe à l'intérieur de lui, le tzaddik, il ne peut pas l'aider. Vous comprenez? En vérité, c'est un secret. Donc ça veut dire que lui, en vérité, nous, on ne fait rien. Ce qu'on fait, c'est que faut diffuser ce qu'on a reçu. Si on a reçu un encouragement, il faut le porter, il faut l'amener à quelqu'un, trouver quelqu'un, une personne, et de lui amener ses enseignements. Parce que ça, on ne se rend pas compte, mais c'est quelque chose. On va dire que peut-être qu'on les fréquente un peu plus que d'autres. Ces enseignements, on a l'impression qu'on les a entendus et on les entend, mais c'est pas ça du tout. Parce que, comme une fois, il y avait un roi. Vous avez entendu cette parabole.
Une fois, il y avait un roi qui avait un fils qui était très très malade. Et il a amené des médecins, il a amené des conseillers. Personne n'a réussi à faire quoi que ce soit pour son fils. Il y a un chacham, un sage qui est venu. Il a dit, moi, je peux guérir ton fils. Le problème, c'est que ton fils, il ne peut pas ouvrir la bouche. Moi, j'ai une potion. Maintenant, cette potion-là, pour l'avoir, c'est très très compliqué parce que c'est une fleur qui se trouve au sommet d'une montagne. Et il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut aller dans des sommets de montagne, prendre quelques fleurs, aller dans un autre sommet, prendre quelques fleurs et ramasser comme ça et d'en faire une potion. Et prendre cette potion et de la jeter sur le visage du malade, du fils du roi, parce que peut-être qu'il va rentrer une goutte, et s'il rentre une goutte dans sa bouche, alors il sera guéri. Alors Rabbi Nathan, il dit une chose extraordinaire. Il dit, une seule page des enseignements de Rabbi Nachman, ils ont le pouvoir de nous sauver. Le problème, c'est qu'on est très très malade. Très très malade. On peut pas... mais si on pouvait une seule goutte des enseignements de Rabbeinu, ils ont le pouvoir d'abord de réparer le monde entier, mais déjà de nous sauver à nous, à chacun de nous. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est pas des choses qu'on répète. C'est parce que normalement, on devrait avoir des ailes et s'envoler au ciel avec ce qu'il dit Rabbi Nachman. Seulement, on est malade, ok? Mais bon, Hachem, on continue. On sait qu'on est malade, on continue. Mais sachez une chose, c'est que le fait de les répéter, ça amène ce médicament dans le monde. Et c'est quelque chose de primordial. C'est le principal. C'est d'aller et de le dire. On n'a pas besoin de prendre un avion pour le dire. On peut prendre un téléphone. Au lieu de parler pour rien dire, on prend un téléphone et à sa manière, on commence à remonter une personne, on commence à lui amener un réconfort. Et bon, Hachem, c'est pas... Il y a du travail 24 heures sur 24. Alors même si on ne peut pas travailler 24 heures sur 24, c'est quelque chose qui est très important. Bezrat Hachem, qu'on puisse avoir le mérite. Voilà les enfants, les amis. Il y a encore un petit point parce que c'est très intense comme enseignement. Il a dit, il n'a pas parlé en général si on amène une élimination ou quelque chose. Il a parlé à une personne. Il a dit tout ça pour une personne. Ouais. Ça change toute la donne, quoi. C'est très très fort. Parce que des fois, il y a une personne que elle dépend de vous. Vous comprenez ce que ça veut dire? Elle dépend de vous. C'est-à-dire qu'il y a une parole à dire à une personne et vous l'avez sauvée. C'est-à-dire que vous l'avez sortie de son brouillard et puis après, ça y est, elle avance. Comme on a dit tout à l'heure à Yaakov Meir Charter, qui dit qu'en fait, chacun il sait ce qu'il doit faire. Il n'y a pas besoin de lui dire tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Il n'y a pas besoin. Au fond de lui, au fond de nous, chacun on sait ce qu'on doit faire pour avancer. Alors, on est bloqué. Alors ce qui nous manque, c'est un encouragement. C'est comme on dit, tu étais capable. J'ai parlé avec un ami il n'y a pas longtemps. Il avait des grandes difficultés familiales, trucs de santé, etc. Et je lui ai dit une parole qu'il m'a répétée après, une semaine après, qu'il avait complètement remonté. Je lui ai dit, mais t'es formidable. Tu te rends pas compte de ce que tu fais, comment tu es, etc. et tout ça. Et j'ai vu après, il est revenu chez moi cette parole, il m'a dit, mais ça m'a remonté complètement. Juste une parole. Une parole. Et comme vous dites, c'est une personne. C'est une personne parce que finalement, on n'est pas là à faire des... C'est voilà, une personne, et une personne, et une personne. Mais de diffuser. Ouais. Pardon? Oui, bonsoir, excusez-moi, je t'ai parlé spontanément. Il vit de Marseille. Je disais en même temps, juste pour rebondir sur ce que vous dites, et en même temps, ça nous fait du bien à nous. Ben, le but, c'est... En boomerang. Ben, c'est clair. Non, mais tout à l'heure, on a dit une chose, c'est que le résultat, c'est qu'une personne qui s'emploie à ça, à part le fait qu'on aide les gens, mais à part ça, il y a un moment où ça va nous sauver nous-mêmes. En fait, on ne le fait pas pour les gens, on le fait pour nous. On le fait pour nous, mais évidemment. Mais bon, je ne veux pas dire qu'il faut le faire pour nous. Je dis que ce qui est magique, enfin ce que j'ai appelé magique, d'accord, c'est qu'en le faisant pour l'autre,
on reçoit aussi, quoi. Ça, Moi, je dis le contraire. Je dis qu'il faut le faire pour nous. Je dis qu'il faut le faire c'est pour nous. vrai. Ben Ah, oui, t'es plus ben oui. honnête. Ben non, ben oui, mais parce que pourquoi? Parce que c'est, il faut être honnête. C'est que quand vous avez réussi à donner une bonne parole à quelqu'un et que vous l'avez remonté, ça vous donne des ailes, ça vous donne des Voilà. énergies. Alors voilà, donc il faut aller chercher ça. Parce que cette marchandise, elle est rare. Elle est rare, elle est là, elle est toujours là, on peut toujours la voir, mais il faut la chercher. Il faut la chercher. Il y a tellement de gens qui sont seuls, il y a tellement de gens qui se font des films, il y a tellement de gens qui, Baruch Hashem, nous-mêmes, Baruch Hashem, il faut... Alors, maintenant, quand une personne, je vais vous dire une chose, quand vous allez remonter la bobine de quelqu'un, que vous lui donnez des encouragements, alors, en moment où vous faites ça, hein, vous n'êtes pas vous dans cette situation-là. Et ça, c'est quelque chose, c'est un grand gain, c'est quelque chose de très grand. Mais bon, pour Hachem, cet enseignement, il est magnifique. Il faut continuer, Bezrat Hachem. Voilà, les amis. Je pourrais dire quelque chose sur Rabbi Israël Dessert, parce que je voudrais dire aussi qu'il faut connaître sa vie aussi, parce qu'il a beaucoup souffert. Et en fait, c'est magnifique qu'il a pu diffuser, qu'il a donné tout son argent justement pour la diffusion. Donc, et ça vraiment, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, entre parenthèses, j'ai pas été cette année à la Eloula, mais j'ai vu des vidéos et j'ai été très impressionné. Parce que j'ai vu que finalement, c'est Aram Yenuchot qui l'a enterré. Mais c'est devenu une Eloula. J'ai été impressionné de voir le monde qu'il y avait là-bas. C'est impressionnant. Ah oui. Non, mais ça veut dire quoi? Vous savez ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai été impressionné? Ça veut dire que maintenant, les tzadikim de cette envergure, ils ont tellement donné, ils ont tellement fait, ils se sont surpassés, on ne peut même pas imaginer. Parce que, comme elle dit Mazal, il faut connaître sa vie. Mais que ça continue. Ça veut dire qu'il grandit. Et il continue encore à aider, mais c'était impressionnant. Impressionnant le peu que j'ai vu des vidéos courir dans les... Ça m'a vraiment... J'ai été impressionné. Voilà, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Et Ram aussi, il peut encourager les hommes ou les femmes d'aujourd'hui à faire la même chose qu'il a fait. Exactement, c'est ce qu'on dit, c'est que ça. Quelqu'un qui réfléchit, c'est tout simplement, c'est que de continuer. On demande pas maintenant mais je sais pas moi, de faire une action, quelque chose autour de soi, de parler. Dans la mesure où on a reçu, si on n'a pas reçu, alors d'accord. Mais si on a reçu, comme il dit Rabbi Nachman, ce qu'il voulait, c'est des élèves qui fassent des fruits et que ces fruits fassent des fruits. C'est comme par exemple vous plantez une graine et que cette graine-là, elle va faire un arbre. Après cet arbre, il va donner des fruits. Après les fruits vont tomber, ils vont encore faire d'autres arbres. C'est ça qu'il voulait Rabbi Nachman. Sinon l'enseignement il reste pas. Sinon c'est un akamol, c'est un doliprane. Ça calme un peu, mais c'est voilà, c'est pas. D'un côté, vous avez mis en garde contre les enseignements parce qu'on pouvait être mal influencé, on va dire, par les élèves. Il y a eu une mise en garde ce soir, vous avez dit. Non, la mise en garde, c'est on aurait pu croire que les encouragements, il n'y a pas besoin d'avoir un degré. Si on parle maintenant du côté spirituel de diriger des gens, ça, il faut faire très attention. Parce que la personne qui parle, et voilà, il faut faire très très attention qui on entend, qui on écoute. Parce que, voilà, on ne peut pas diriger comme ça. On ne dirige pas quelqu'un spirituellement. D'accord? Mais, ça c'est la mise en garde. On peut pas, une personne ne peut pas parler si elle-même elle accomplit pas les choses qu'elle dit. D'accord? Maintenant, mais pour renforcer quelqu'un, il n'y a pas besoin tout le monde peut le faire. On peut tous le faire. Pour ça que Rabbi Nachman dit dans son enseignement, si qui que ce soit m'avait donné des renforcements, qui que ce soit, cherche pas quelqu'un d'un grand degré. Même si la personne elle-même, elle n'est pas très reluisante, c'est pas grave.
c'est pas grave. Au contraire, même si elle n'est pas relisante et qu'elle en renforce quelqu'un, cette parole-là va le remonter un jour, elle va le sauver complètement. Mais quand on transmet des idées, des contes, des enseignements de Rabbi Nachman, ça c'est que du renforcement, non? Enfin, Oui, il faut le prendre dans ce sens-là. On n'est que des tuyaux, on n'est que des conduits. Rabbi Nachman, il voulait qu'on transmette ces enseignements. Mais c'est pas du tout une direction spirituelle, et loin de là. Il faut faire attention à ça. Il faut faire très très attention à ça. On transmet, pas plus que ça. Bon, Hachem. C'est pour ça que voilà, on transmet les enseignements de Rabbi Nachman. Point. Vous comprenez? Maintenant, nous, on n'est que des transmetteurs, pas plus que ça. Voilà, les amis. Je peux me permettre de dire juste quelque chose. C'est que moi, personnellement, j'écoute que les cours de Rabbi Nachman et je ne me vois pas écouter d'autres cours. Ça ne fait pas la même chose. C'est pas pareil. Je ne me sens pas dans mon élément. Voilà. Ben, bon, Hachem, donc j'évite d'écouter d'autres cours, quoi. Bon, ça c'est c'est très élogieux ce que vous dites, mais c'est une recherche personnelle, Mazal. Et c'est là où vous êtes vous, bon Hachem, c'est très, mais chacun après, on peut pas dire à quelqu'un ce que vous faites, c'est parce que vous avez ressenti et c'est très bien, mais c'est propre à vous. Maintenant, chacun il doit. Voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est personnel. Voilà. Moi, je vois les choses comme ça. D'accord, mais je comprends très très bien. Voilà, les amis, je vous souhaite Shavua Tov, avec l'aide de Dieu à la semaine prochaine, en bonne santé. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Voilà. Au revoir.